progressivement, on comprend tout d'un coup comment il pourrait y avoir en chacun de nous un meurtrier potentiel. Donc, je m'appelle François-Xavier, j'ai 31 ans, je suis comédien. Moi, je suis Sébastien Bournac et je suis metteur en scène, directeur artistique de la compagnie Tabula Rasa. Et par ailleurs, je dirige depuis 6 ans le théâtre Sorano à Toulouse. Avis, c'est le témoignage réel d'un condamné à perpétuité en Allemagne dans les années 70 que j'ai découvert un peu par hasard en voyant un film de Fassbinder, parce que ce grand réalisateur allemand, Rainer Werner Fassbinder, en a fait un film. Je veux seulement que vous m'aimiez. Et du coup, j'ai vu le film qui m'a vraiment beaucoup plu. Et j'ai découvert en regardant les bonus sur le DVD qu'il s'était inspiré de ce témoignage réel. Et du coup, j'ai eu envie de me procurer le texte et de le faire traduire, parce que c'est la première fois que ce texte est traduit en français et présenté à un public. Donc, il n'existe pas, il n'est pas édité. L'histoire, c'est donc Peter Jan Schmidt qui en vient à tuer sur un coup de colère. Ça va raconter son parcours à lui depuis son enfance jusqu'au double meurtre, quoi. Et donc on comprend, enfin c'est vraiment la mise en place des mécanismes qui le conduisent lui à en arriver là. L'histoire d'un jeune homme qui a commis un acte meurtrier, je ne vais pas dire maladroitement ou par hasard, mais qui a été acculé par lui-même, mais aussi par les circonstances extérieures, à commettre un acte terrible, et qui, une fois qu'il est enfermé en prison et condamné pour cet acte-là, nous raconte, à une psychosociologue, raconte sa vie, et progressivement, on comprend tout d'un coup comment il pourrait y avoir en chacun de nous un meurtrier potentiel. C'est pas quelque chose de théâtral, c'est-à-dire c'est pas un rôle en fait, c'est pas une incarnation. En plus, Sébastien voulait pas du tout travailler sur ça. Le travail de Sébastien, c'est plutôt, il m'a plutôt fait partir sur quelque chose de distancié par rapport à ce qui est écrit. C'est-à-dire que l'idée n'était pas je crois que l'idée n'était absolument pas de faire revivre ce personnage en tant qu'incarnation vraiment, comme si le personnage était sur le plateau en train de nous parler. C'est plutôt en fait comment on raconte son histoire. C'est plutôt quelqu'un qui va se parler à lui. Beaucoup. La difficulté a été d'en faire quelque chose, un matériau qui à la fois soit assez simple, je pense, à partager. C'était quand même l'idée, parce qu'il fallait quand même que ça reste un divertissement. Et en même temps, le poids aussi de ce témoignage. C'est un texte très intéressant parce que d'abord, c'est un témoignage réel. Alors ça me passionne. C'est la première fois au théâtre que je fais entendre une parole réelle, même si la mise en forme de cette parole-là est très théâtralisée, quoi. Et puis parce que je trouve que le fait divers est toujours passionnant au théâtre, parce que ça nous concerne de près, parce que c'est très intime et parce que ça parle de nous. J'ai un très beau souvenir parce que c'est là où on avait tourné notre spectacle de sortie de l'Atelier Volant. Ça devait être en novembre 2011 ou à l'automne 2011. Et donc on avait été accueillis dans ce lieu qu'on avait tous trouvé absolument magnifique. D'abord par l'idée et par le bâtiment, l'intérieur, la scène, la salle, et puis l'accueil qu'on avait reçu là-bas. Dans les vignes, ça m'évoque plein de choses. C'est d'abord, j'ai suivi de loin la construction de ce théâtre, de ce paradis du théâtre, qui est un lieu exemplaire
dans ce qu'il propose. Il s'inscrit dans une histoire du théâtre, dans cette histoire de décentralisation, d'amener le théâtre dans des endroits où il n'y en a pas. Il y a tout ce rapport au public aussi, à des publics dans une zone plutôt rurale. Enfin, et c'est un projet qui est mené par des artisans du théâtre, par des artistes. Je connais bien Michel et Pierre Heidorf. J'ai travaillé avec Pierre Heidorf comme scénographe il y a quelques années dans mes spectacles. Donc, je sais l'exigence et le rapport qu'il a à la scène. Et ce lieu, il a construit vraiment, ils l'ont imaginé vraiment pour répondre à des exigences artistiques. Il est parfait. C'est un écrin où j'ai eu le plaisir de créer l'éveil du printemps. Donc, c'est un lieu où on peut travailler, c'est un lieu de proximité. C'est des lieux de résidence, de rencontres qui sont extrêmement importants parce qu'ils sont au cœur même, c'est une maison d'artistes, ils sont au cœur même de ce réseau et on en a vraiment besoin parce que c'est là que se fabrique le théâtre.